37e émission, auditeurs de Radio Méru, bonjour. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Radio Méru, I Love You, et je vous en félicite. Radio Méru écoutée en France, en Europe et dans le monde. Grâce à elle, nous pouvons faire circuler la voix de notre fédération nationale, qui est celle des opérateurs radio courtes et longues distances, en émetteur CB en 27 MHz, mais aussi en décamétrique sur les fréquences radioamateurs, sans oublier non plus les fréquences gratuites en PMR. Par le web et Radio Méru, nous pouvons vous faire vivre la vie de notre fédération nationale et celle des clubs qui la composent. Vie intense dans le domaine sportif, culturel et humanitaire. Nombreux de nos adhérents sont aussi des opérateurs, transmetteurs et signaleurs radio qui assurent la sécurité des très nombreuses manifestations. Aujourd'hui, avec cette pandémie qui nous contraint à un confinement pour lequel nous sommes très respectueux, nous abordons plus le côté humanitaire. Notre ami Gérard Gineste, webmaster de notre page web, qu'il a créée depuis une vingtaine d'années, vice-président d'Emmaüs 82, a publié un article sur cette association que j'ai relayé sur nos 2 pages Facebook et sur ma page personnelle. Pour évoquer cette association, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons M. Calmejean Christian, directeur d'Emmaüs 82, à qui je vais demander de se présenter. Eh bien, je vous passe le micro, M. Calmejean. Oui, bonjour. Tout d'abord, un grand merci à vous de nous donner la parole. On en a bien besoin en ces temps. Et en effet, merci à Gérard, notre vice-président, qui s'est fait le lien. Me présenter, c'est pas le plus intéressant, mais je suis directeur de cette association que j'ai créée en 1995, donc depuis 1995, 13 dans le mouvement Emmaüs, où je suis arrivé à l'âge de 24 ans. Que vous dire, depuis 1995, donc j'œuvre avec d'autres au développement de cette association qui a pour but l'accueil et l'accompagnement de personnes en difficulté, quelles que soient les difficultés, et notamment beaucoup de personnes sans abri. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un nombre de 3 personnes accueillies tout début 95 à aujourd'hui presque 275 personnes, puisque le dernier arrivé est un tout petit bébé qui est né lundi, puisque nous accueillons des hommes, des femmes et des enfants, et donc c'est notre 83e enfant sur la communauté, ce qui fait la communauté en France, il y en a 118, la communauté la plus nombreuse en personnes accueillies. D'accord. Écoutez, monsieur Calmejean, je vais vous poser justement des questions assez directes, comme ça on va peut-être mieux apprécier et découvrir surtout Emmaüs 82. Alors, pouvez-vous nous dire que représente la structure d'Emmaüs 82 exactement? Alors, la structure d'Emmaüs 82 est fondée sur le modèle qu'avait lancé l'abbé Pierre en 1954, un peu par hasard, puisque ça se fait suite à son appel de l'hiver 54, dont les plus âgés d'entre nous se souviennent. Le modèle est simple. On accueille, c'est une loi de 1901, bien sûr, avec une association, un bureau, des bénévoles, qui a pour but d'accueillir toute personne en difficulté suivant la place disponible. Alors, comme je l'ai évoqué, nous avons commencé à 3, aujourd'hui nous sommes 275, et pour ce faire, nous sommes totalement autonomes, puisque grâce aussi à cette idée de l'abbé Pierre et de ses compagnons, surtout au départ, nous vivons de la récupération d'objets que les gens donnent sur le Tarn-et-Garonne et le Nord toulousain, la remise en état et la vente dans 4 magasins. Donc le fonctionnement est assuré ainsi, le but n'étant pas la récupération, mais bien l'accueil et l'accompagnement de toutes les personnes qui sont logées sur 2 endroits, donc à la Ville-Dieu, pour une très grande partie, et depuis 2018 à
à Pompignan pour 30 personnes. D'accord. Quelles sont les missions que vous continuez à assumer en cette période de confinement? Alors, depuis le 15 mars, donc, nous avons arrêté toutes nos activités liées justement à la récupération, le tri et la vente. Et donc, 8 salariés sont au chômage technique sur les 23 salariés que nous comptons. Les autres sont soit à la cuisine, puisque nous produisons 600 repas par jour. Je note quand même que les repas sont bio et locaux. C'est quand même important de le dire. Donc là, il y a déjà une équipe qui est là. Il y a toute l'équipe de l'accompagnement social qui est importante, qui est là, la direction. Voilà, pour l'ensemble des missions. Donc nos missions actuellement, c'est de faire respecter depuis le 15 le confinement, à la fois des gens de la communauté, et puis je ne l'ai pas dit, nous avons une action aussi auprès du 115, une délégation de l'État pour 100 personnes qui se retrouvent donc à la vie de Dieu avec nous et qui sont confinés. Donc on met tout en œuvre depuis le 15 mars pour que le confinement se passe bien. On est à la 7e semaine et je dois dire que ça a été très, très positif. Pas de cas de Covid-19, bien respecté. Et donc les gens ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir manger, dormir et occuper leur journée. Oui, merci beaucoup, c'est très 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 important. C'est vrai que vous faites un travail remarquable. Je connais Emmaüs depuis pas mal d'années, puisque à l'époque j'habitais Rodez et nous avions justement des adhérents pardon, à notre fédération qui étaient également à Emmaüs. Et il y avait d'ailleurs une antenne CB sur les locaux d'Emmaüs à Rodez. À Rodez, voilà. Je connais Rodez. Ouais. Mais j'habitais pas très très loin du local. Si vous voyez où est le local, on était nous autres à Salabrule-Haut, juste à côté là. D'accord, je vois bien, je visualise. Voilà. Quels sont les besoins les plus urgents à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, monsieur le directeur? Alors, ce qui est compliqué, c'est que comme nous avons une activité autonome, je voulais expliquer pour faire fonctionner, à savoir la récupération, le tri et la vente, comme tous les commerces, depuis le 15 mars, nous n'avons plus de cette activité. Il faut savoir que le fonctionnement d'Emmaüs 82 aujourd'hui, par mois, c'est 170 000 euros de charges. En temps habituel, on fait un plus en produit, ce qui nous permet d'équilibrer et d'avancer, puisqu'une association n'a pas pour but de mettre de l'argent de côté, mais de faire fonctionner. Et les besoins les plus urgents aujourd'hui, bien sûr, c'est de compenser cette perte financière, puisque les charges sont là. On a décalé les charges inhérentes au personnel, mais juste décalé. C'est ce qui est un peu terrible, c'est qu'à un moment, il faudra bien les payer. Sur le court terme, on est rassuré, on a besoin de sortir l'argent, mais on prévoit que fin juillet, il va falloir payer tout ça. Il faut qu'on continue à payer les salaires, même s'il y a un peu de chômage partiel qui nous revient, mais ce n'est pas la majorité. Et ensuite, nous avons à peu près 4 000 euros de dépenses d'alimentation chaque semaine. Alors des gens nous ont proposé de nous faire des dons de produits, sauf qu'on ne peut même pas les accepter, tout simplement parce que comme on est assimilé aujourd'hui, vu le nombre, à une cuisine centrale, les normes d'hygiène sont drastiques et c'est bien normal. Donc on ne peut pas faire rentrer n'importe quel produit à la cuisine, il doit être tracé. Donc aujourd'hui, très clairement, ce dont on a besoin, c'est de coups de pouce financiers, aussi petit soit-il, c'est toujours une aide. Et sous le coup de pouce financier, puisqu'on a lancé un appel il y a à peu près 15 jours, c'est le fait que les gens pensent à nous, pensent à cette action, pensent à ces gens qui sont là tous les jours, qui sont dignes et qui essayent, comme tout le monde, de survivre. Sauf que eux, ils n'ont pas le choix. S'ils nous ont pas nous, ça peut être un retour à la rue et ça serait assez terrible. Donc il nous faut pouvoir maintenir, en ces temps de confinement, minimum de financement pour arriver à tenir le coup. Très bien, monsieur le directeur, oui, mais j'admire vraiment votre pugnacité parce que cela est vrai que, comme vous venez de le dire, le risque, c'est de malheureusement de ne pouvoir faire face et de revoir ces gens repartir vers la rue, donc courir des risques beaucoup plus importants et faire courir des risques à d'autres encore beaucoup plus importants. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai pris immédiatement la décision de relayer le message de notre ami Gérard et de le diffuser sur nos pages et sur notre page web.
Nous avons conscience que ce confinement risque de durer malheureusement, je dis bien malheureusement, encore quelques semaines. Quelles sont vos plus importantes préoccupations pour le présent, mais également pour les jours à venir? Alors, suite aux annonces du gouvernement hier, on a bien entendu que pour les zones vertes, et je pense que nous serons en zone verte puisque j'en ai discuté avec la préfecture hier soir, il y a une possibilité de déconfiner à partir du 11 mai. On l'a annoncé ce matin, les gens sont un peu soulagés parce que, comme tout un chacun, ils en ont un peu ras-le-bol d'être coincés, même si on a des activités tous les jours qui permettent d'aérer l'esprit. Donc je pense qu'on prévoit là, l'équipe, les bénévoles, on prévoit de reprendre cette activité à partir du 11. On imagine reprendre des ramassages puisqu'on a déjà des appels pour ces ramassages à partir du 12 et de rouvrir les salles de vente le 13. Donc, pour l'instant, c'est un peu l'idée, mais rien n'est sûr, hein, puisque d'abord ça doit être confirmé le 7 mai par le gouvernement. Si ça c'est possible, il faut que notre plus grand souci, c'est que cette activité dont on a besoin, dont j'ai parlé, ne prenne pas le pas sur le sanitaire. C'est-à-dire que notre préoccupation première, je vous l'ai expliqué, c'est accompagner les gens, c'est pas les mettre en danger. Donc il faut qu'au niveau sanitaire, on ait tout ce qu'il faut. Donc on a acheté des masques, on a acheté du gel hydroalcoolique, on va acheter des blouses. Donc ça représente déjà une somme à peu près de 10 000 euros. Dans un moment où on n'a pas de sous, c'est sûr que c'est pas très cohérent, mais on va le faire parce qu'il faut pouvoir garantir la sécurité à la fois des gens qu'on accueille, des salariés, mais aussi du public qu'on va recevoir. Donc ça, c'est notre principale préoccupation aujourd'hui, en même temps que de tenir les finances, c'est de pouvoir déconfiner de manière responsable et le moins risqué possible, j'allais dire. Voilà, aujourd'hui. D'accord, oui, j'ai bien écouté la conférence de Monsieur le Premier ministre hier, avec beaucoup d'attention, bien évidemment. Cela est vrai que cette semaine est très très importante jusqu'au 7. Il est évident qu'il ne faudrait pas que malheureusement il y ait une inversion des chiffres et que les hospitalisations repartent à la hausse. Cela serait dramatique. Mais si tout le monde est vraiment respectueux, il est fort probable effectivement que dans des départements tels que les nôtres, nous puissions être dans le vert et avoir un petit peu plus de liberté, revoir un petit peu les commerces redémarrer, les gens sortir un petit peu plus, venir vers vous bien sûr, etc. etc. Avez-vous quelques messages très très forts que vous souhaiteriez faire passer? Et d'une, si les gens peuvent nous soutenir, ils peuvent aller sur notre site. Je pense que ça, vous l'avez dit, vous l'avez relayé. La moindre petite aide, d'abord nous fera plaisir, nous fera du bien. Donc il n'y a pas de montant indiqué. Le premier euro est toujours aidant. Ensuite, ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens pensent à nous. Et puis quand on va réouvrir, déconfiner lentement, on sait bien que ça va prendre du temps. Que les gens viennent nous rendre visite avec de multiples précautions parce que au-delà des sous, ce dont on manque plus ici, ce dont manquent les gens, c'est la relation, c'est de voir du monde de l'extérieur et ça on l'a bien senti pendant ces 7 semaines de confinement. C'est ce petit monde de la Ville-Dieu et de Pompignan, il a besoin d'être dans le grand monde et la visite des clients, c'est là qu'on s'en rend compte, c'est pas qu'une affaire d'échange d'argent, c'est aussi un échange humain. Et voilà, si j'avais un message à dire, c'est n'ayez pas peur, il n'y a pas eu de cas de Covid-19 à Emmaüs, aucun signe, très peu de malades d'ailleurs. Donc aucun danger à venir nous rencontrer et on va prendre les mesures sanitaires les plus drastiques possibles pour que ça se passe le mieux possible. Écoutez, monsieur le directeur, je vous remercie beaucoup. Écoutez, je vous promets personnellement, puisque je serai dans la zone des 5 km dont la ville-dieu du Temple, mais il n'y a pas 5 km, je ne pense pas, je ne crois pas. Il n'y a pas 100 km. Non, c'est pour ça, donc je vous promets que je viendrai faire une visite et je viendrai vous saluer. Venez me saluer, on vous fera faire le tour parce que du coup, on a un peu embelli la communauté pendant les 7 semaines. Il y a plein de belles couleurs qui sont apparues. On a fait plein de choses qu'on n'avait pas le temps de faire d'habitude. Donc on y a mis du soin. Donc on sera ravis de vous recevoir, comme on sera ravis de recevoir tout le monde. Et
présentez-vous, on fera le tour ensemble et on prendra un café. Ah, mais tout à fait, ça sera avec un très très grand plaisir. En attendant, je vous souhaite un très très grand courage. Vous transmettrez mes amitiés également à mon ami Gérard, avec lequel nous nous connaissons depuis très certainement plus de 30 ans. Et vous avez un très très bon élément surtout. Voilà. Bon, mais j'en doute pas, ça c'est sûr. Et je suis très heureux parce qu'il a été un super relais pendant ces 7 semaines de confinement pour l'appel et tout ça. Sur les réseaux sociaux, il est très très précieux. Il le sait, je le lui redis, et des fois sa moustache rougit un tout petit peu, mais à peine. Ah, c'est un monsieur, Merci, hein. c'est un monsieur très discret, mais surtout très efficace. Très très efficace. Et il y a beaucoup de gens qui font. Pardon. Il y a des gens qui font beaucoup de bruit, ne font pas grand chose, lui c'est le contraire. Il fait beaucoup de choses, il ne fait pas de bruit. C'est ça. Et non, ça c'est assez génial, ouais. Ça je suis d'accord. Il est très précieux. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, monsieur le directeur, et surtout beaucoup de courage. Vous êtes des gens admirables. Mais vous aussi, dans un sens. Donc soyons tous admirables, le monde ira mieux. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, mes amis de Radio Méru, encore un bon interview. Aujourd'hui, c'est de l'humanitaire que nous avons parlé, et cela est vrai que nous parlerons de plus en plus de l'humanitaire, car c'est vrai que pour beaucoup de personnes, les moments sont très difficiles. Mais comme vous avez pu l'entendre avec monsieur le directeur d'Emmaüs 82, l'important également, c'est le relationnel. Le relationnel est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. C'est pour cela que je suis en permanence à l'écoute des uns et des autres, que je suis là pour répondre aux messages de façon à apporter un petit plus, ou tout au moins un peu de consolation, un peu d'apport humain aux uns et aux autres. Il faut penser aux familles, il faut penser aux parents, aux grands-parents, aux enfants, aux petits-enfants, aux amis. Faut être là en permanence, en permanence. Voilà, amis de Radio Méru, ce que je souhaitais dire aujourd'hui. En ce qui concerne notre fédération, je rassure tout le monde, la fédération se porte bien. Je tiens à rassurer tout le monde. Nous n'avons aucune inquiétude pour les jours à venir ou pour les mois à venir. Nous avons été relativement prévoyants ces dernières années. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui très très sereins et nous en sommes fiers. Comme prévu, nous organiserons notre assemblée générale soit par le moyen du téléphone, soit en visioconférence, puisque c'est nos statuts, c'est dans le respect de nos statuts, donc il n'est pas question de déroger à nos statuts. Nous ferons de notre mieux. Je tiens déjà à remercier tous les responsables de clubs qui ont répondu immédiatement aux mails qu'ils ont reçus. Ça me fait vraiment plaisir, car parfois on pourrait avoir des doutes. Eh bien, non, il n'y a pas de doute. Vous avez été très nombreux à répondre dans la journée même aux mails, à m'envoyer vos bons pour pouvoir, vos candidatures, etc., etc. Et je vous en remercie très, très chaleureusement. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, je pense que vous avez été comme moi, vous avez été à l'écoute de la conférence de notre Premier ministre hier. Très certainement, vous avez écouté les débats qui ont suivi des uns et des autres. Quels sont les conseils qu'on peut donner à mon niveau? Ben, c'est toujours les mêmes. Restons confinés, restons respectueux des conseils qui ont pu nous être donnés, pour nous-mêmes déjà, en mettant en place toutes ces barrières, c'est-à-dire se laver les mains fréquemment, mettre le masque, etc., etc. Et puis souhaitons les uns et les autres, bien sûr, que le 7 mai, Monsieur le Premier ministre nous annonce un petit peu plus de bonnes nouvelles, que nous puissions effectivement, dans les départements qui seront verts, donc nous allons faire partie nous-mêmes, j'en suis persuadé.
nous puissions déjà avoir une ouverture sur 5 km. Cela sera déjà pas mal, ce qui me permettra bien sûr d'aller voir quelques amis déjà, et même des gens de la famille, déjà ma sœur aînée, qu'il me tarde de revoir. Voilà mes amis, encore une fois, merci à vous tous, bon confinement, merci à notre ami Hervé Martin de nous donner toujours cette possibilité de nous exprimer. Je vous souhaite une excellente semaine à vous tous, et puis je vous dis à très très bientôt. Merci, bye bye, à bientôt.